Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo cuisine et ce sera ce soir un aligot. Alors petite variante avec du poulet et du poulet même à la sauge, sauf que je n'ai pas de sauge, donc ce sera du poulet peut-être au curry et certaines natures pour les filles. Voilà, bon j'ai tout préparé, je vous installe et c'est parti. Allez, donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est aligot et poulet à la sauge. Sinon, sachez que sur le Thermomix, il y a également la recette de l'aligot. Là, il y a une petite variante et je trouve ça plus intéressant parce qu'on va incorporer le fromage pendant que ça va brasser les patates. L'autre, c'est vous mélangez tout, vous brassez. Donc peut-être la texture sera différente sur cette recette-là. Et comme je n'ai jamais testé, ben, je me dis, autant la tester avec vous. Alors, c'est parti. Donc on va commencer en mettant 400 g de tomes fraîches de l'aubrac en morceaux. Et j'ai également, pour une fois, acheté ce qu'il fallait. C'était bien de la tome fraîche que j'ai coupé en morceaux. Par contre, j'ai plus que 400 grammes. Oh, c'est les patates, ça. Je me suis trompée. C'est ça, plutôt, le fromage en morceaux. Et comme je vous disais, donc j'ai beaucoup plus que les 400. Mais bon, c'est pas grave en soi. On va tout mixer. Je vais juste enlever un petit morceau pour goûter, me faire plaisir. Oh, elle est vraiment fraîche. Allez, je mets le couvercle. On va... Alors, il va à la base le mixer. Mais réellement, c'est des morceaux, la tome fraîche, elle est un peu molle. Je suis pas certaine que ça va vraiment me mixer comme du parmesan, vous voyez. Bon, on va tenter. Allez, donc ils nous disent de réserver. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, ça a fait des... Attendez, je vais le faire... Hop, voilà, comme ça vous le verrez directement. Voilà, ça a fait en fait des... Ça a broyé, quoi. Ça nous a fait des petits... Comme quand on râperait de la mozzarella. Et que la mozzarella, c'est mou, vous voyez. Voilà, c'est un peu pareil. Mais effectivement, c'est pour qu'à la fin, on incorporera ça par le trou progressivement. Et comme c'est plus ou moins mixé, ça fondra beaucoup plus vite que si on avait laissé des gros morceaux. Voilà la petite astuce. Allez, maintenant que ça c'est fait, ah ben voilà, nettoyer et sécher le bol. Alors moi je vais pas le faire parce que je l'ai bien, j'ai enlevé tout le fromage. Et qu'en fait là on va simplement maintenant cuire les patates. Donc pour mettre de l'eau, franchement on va éviter de gaspiller. Hein. Vous voyez, on va mettre de l'eau pour cuire les patates. Là ensuite on insère le panier, comme ceci. On va peser les pommes de terre en cubes. Donc ma mère a déjà pesé, logiquement il y en a un peu plus que 600. On va la couper en petits cubes. Hein. Réellement, vous découpez des cubes corrects pour en fait faciliter la cuisson. Là, elle me les a vraiment coupés tout petits, mais bon, pas grave, ça cuira, ça c'est sûr, beaucoup plus vite. Vous voyez, 646. Impec. Hop, on ferme tout ça. Et là, c'est parti pour 15 minutes de cuisson. Et après, on remettra 10 minutes de cuisson, mais avec le poulet dans le varoma. Donc, pendant ce temps, je vais préparer mon poulet. Bon, donc les 15 minutes sont passées. C'est là où on va rajouter normalement notre poulet. Donc, vous voyez, il faut fendre 600 g de filet de poulet à 3 reprises. Et vous insérez dedans des feuilles de sauge fraîche. Moi, j'ai pas du tout fait ça puisque je n'avais pas de filet de poulet, j'avais du filet de poulet déjà tranché. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, vous les voyez tranchés, donc je les ai imprégnés de curry. Et j'en ai fait donc 5 pour les filles avec, attendez, je les ai roulés, voilà, avec que des herbes de Provence. Et je les ai roulés pour déjà libérer les trous qu'il y a au fond, pour permettre après que ça cuise, puisque le curry, je vais les mettre sur le plateau vapeur. Et comme ça, ça cuira assez facilement parce que c'est des tranches et que c'est roulé, quoi. Et puis c'est ce que je faisais en tant que conseillère quand on faisait le velouté.
on faisait des tourbillons avec des lanières de poulet et ça cuisait très bien. Donc il n'y a pas de raison. Si jamais il faut rajouter un peu, je rajouterai un peu, vu que c'est juste les patates qui cuisent. En dessous. Voilà. Donc ensuite, on dépose le poulet dans le varoma. Donc j'ai fait que la première partie et je voulais faire les suivantes avec vous. Et donc le plateau vapeur. Donc là, comme je vous ai dit, hein, hop, il y a ceux aux herbes de Provence. Je mets le plateau. Et là, on va rouler, donc pareil, celle-là au curry. Donc, vous prenez votre tranche. Alors, je vais le faire là, mais vous roulez. Voilà, que ça fasse un petit tourbillon. Et vous posez sur votre plateau. Alors, c'est volontaire que je ne mets pas de papier cuisson. Parce que d'un côté, c'est pas grave en soi si le curry tombe un peu le goût en dessous. Bon, si vraiment vous voulez pas que le curry touche, si jamais vous mélangez comme ça des saveurs, vous pouvez mettre un papier cuisson, ce qui va empêcher que les saveurs se mélangent, tombent sur ce qui est en dessous. Après, là, je mets pas non plus le papier cuisson parce que j'ai peur que peut-être ça cuira pas aussi bien. Voilà, si je mets le papier cuisson. Donc. Après, c'est pareil, vous faites des tourbillons, s'ils tiennent pas forcément en place, vous pouvez les piquer avec des petits cure-dents en bois et les casser de manière à ce qu'ils tiennent sur le... fait que ça rentre dans le plateau et avec le couvercle surtout. Ah, j'en ai un qui... coincé, voilà. Alors après, par contre, j'ai vraiment mis la dose de curry, c'est-à-dire je les ai imbibés, enfin, j'ai pris le curry et je les ai trempés avec les mains. Voilà, je les ai frottés avec du curry, hein, donc ça y est, le film aux filles doit être fini puisque je les entends. Et que vous devez les entendre aussi. Allez, donc ça y est, c'est prêt. Mes petits, vous voyez, tourbillons curry sont là. Donc ils nous disent quoi? D'insérer le plateau vapeur dans le varoma, c'est ce qu'on a fait. Insérer le couvercle, donc sans le gobelet doseur, forcément, on l'enlève. Attends, je vérifie en dessous, c'est bon, on a les patates. Et de mettre l'ensemble varoma en place. Clac. Et ça va recuire 10 minutes. Alors, comme je vous disais, si jamais ça manque de cuisson, votre poulet, rien n'empêche de remettre un petit peu plus. Là, c'est reparti pour 10 minutes. Allez, bon, comme vous pouvez le constater, j'ai vérifié la cuisson. Écoutez, 10 minutes en étant roulé. J'ai l'impression que ça a fonctionné. Vous voyez, ça c'est celui au curry. Et là-haut, je vais vous monter. Vous avez celui, oh, attention, vomito, aux herbes de Provence. Voilà. Après, tout ce qui est blanc et tout, c'est le sucre et du poulet, c'est normal. Bon, ma mère m'a dit également que c'était prêt. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Retirer le panier cuisson, réserver les pommes de terre et le poulet. Donc là, il faut tout réserver, puisque maintenant, on va vider l'eau, mettre le fouet et puis brasser, sauf que je le ferai uniquement quand tout le monde sera prêt. Donc je vais aller m'assurer de ça avant de continuer. Allez, donc je retire le varoma. Qu'est-ce qu'il raconte? On va retirer également les patates. Alors moi j'ai des assiettes comme ça en plastique, très pratique comme ça. Ça fait réception. Alors, pour retirer le panier, il n'y a pas de mystère. Il faut utiliser la spatule spécialement fournie avec. Pour venir attraper, voilà, le petit trou, vous venez coincer le panier et vous le retirez sans problème. Et moi, je le pose dans mon assiette et je réserve. Qu'est-ce qu'il nous raconte ensuite? Vider le bol. Bon, ça, c'est pas compliqué. Mettre la gousse d'ail. Allez, donc je mets la gousse d'ail. On va insérer le couvercle que j'ai perdu. Il est où? Il est là. Allez, j'ai inséré le couvercle et le gobelet. Et c'est parti pour 3 minutes. On va hacher notre gousse d'ail. On va racler. Alors, vu que c'est qu'une petite gousse d'ail, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Ça a juste un petit peu émietté. Mais le but, de toute façon, dans l'aligot, c'est qu'on retrouve des fois, alors pas des gros morceaux d'ail, bien sûr. Mais on insère le fouet. Donc le fouet, c'est ceci. Qu'on met hop, sur le socle, entre les couteaux. On va mettre les pommes de terre qu'on avait réservées. Voilà.
toutes les faire tomber. Super. La crème fraîche. Hop. 125 forcément. J'en ai un peu plus. Ça fait des bruits très bizarres. Allez, pour la gourmandise, j'en rajoute un chouïa. Alors, vraiment très gourmande. Hein. Du beurre. Alors, on veille quand même à remettre à 0. Même si, bon, moins 1, vous voyez, ça ne m'a pas alarmé, hein, c'est pas grave en soi. Bon, je coupe en morceaux comme ils disent. Par contre, waouh, 70 grammes. Allez, vu que j'ai coupé au pif, en fonction de combien j'ai là, voilà, ben ça tombe bien. 63, vu que j'ai rajouté un peu plus de crème fraîche, on retombe sur nos pâtes. Du sel, alors là c'est pareil, hein, à votre convenance. J'ai pas envie d'en mettre de trop, mais il faut quand même en mettre. Donc, je vais mettre à peu près, j'espère ne pas trop en mettre. Du poivre, il est où? Allez, on étire le couvercle et le copelet. Et donc, ça va tourner pendant 7 minutes. Et vous voyez, ils disent de passer à l'étape suivante parce qu'en fait, on va incorporer le fromage progressivement. Donc, je vais m'assurer que tout le monde est prêt pour la table parce qu'une fois que c'est prêt, l'aligot, il faut le manger de suite. Allez, donc c'est parti. Et on va passer à l'étape suivante. Vous voyez, ajouter progressivement la tome râpée par l'orifice. Et il faudra faire chauffer 30 g de beurre restant dans une poêle et faire griller le poulet. Mais moi, ça, je le ferai pas. Le poulet comme il est, il me va très bien. Les poulets, tu les... On y va. Alors forcément, il a eu un peu chaud le fromage. Voilà. Vous essayez de l'incorporer par le haut. Et qu'il a été râpé en petits bouts, il va s'incorporer à la purée qui est en train d'être brassée. Si je peux dire comme ça. Alors, on fait des petites pauses, le temps qu'aussi ça se mélange bien, ça s'incorpore. En prenant en compte que voilà, hein, on a les 5 minutes là, donc on a largement le temps. Alors, je mets par petits paquets, vous voyez, petit à petit, voilà. En sachant que de toute façon, je ne vais pas rester jusqu'au dernier moment, puisqu'il faut quand même qu'à un moment donné, on ait tout mis pour que ça finisse de bien tout brasser. Et vous avez vu, en même temps, ça continue à cuire de toute façon, pour faire fondre justement le fromage. Moi, j'ai envie de laisser, si jamais, voilà, 3 minutes et demie, où j'aurai tout mis et que ça n'a plus qu'à finir de brasser. Sachant que vous vous souvenez que j'avais plus de fromage hein, que prévu. Ça a une bonne texture en tout cas. Ça sent super bon. Ça c'est bien gras. Ça c'est un bon plat pour l'hiver. Hein. Je peux vous l'assurer. Allez voilà. On finit de brasser. Je vous montrerai le résultat à la fin. Bon alors c'est prêt. Du coup je vous montre le résultat en transversant dans le saladier. Un transvaisant. D'abord, on essaye d'enlever le fouet sans voilà, se cramer. Et la texture, c'est une texture vraiment de purée. Attendez, hop là. Alors, comme je suis gourmande, vous le savez, hors de question, hein, et que je jette. Donc, je vais essayer de récupérer tout ce que je peux du fouet. Voilà. Allez, je verse, donc une fois qu'on a débarrassé le fouet, et puis il faut se dépêcher parce qu'après, ça se solidifie. Mais voyez la texture vraiment,
du fromage fondu, hein, limite, c'est comme si on avait fait une fondue savoyarde. Voilà, une fondue au fromage. Il y a ce côté, voilà, bien onctueux. Il faut dire qu'entre la crème fraîche, le beurre et puis bon, le fromage hein, qui a cette capacité à être comme ça. Hop. Voilà, je vais aller servir tout le petit monde et puis au pire je viendrai racler un peu plus en profondeur le robot. Alors écoutez, voilà le résultat. Donc on va de suite passer à table. Je l'ai goûté. Bon, ça manque un peu de sel et de poivre, mais ça, on peut toujours rectifier. J'espère que cette recette, pour le coup, bien de saison, vous aura plu. Vous aura également donné envie de la tester. En tout cas, c'est vraiment meilleur quand c'est fait maison. Il n'y a pas de doute. Eh bien, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à très vite. Bye bye.